Alors on va s'intéresser à la ferme de Grey Garden, qui est à peu près au milieu de la carte. Alors cette ferme est particulière parce qu'elle n'est constituée que de robots Andy, qui ne font en fait que la culture. Oui, c'est plutôt intéressant. Alors, après observation, vous découvrirez vite qu'à part trois robots, ce sont juste des robots basiques. Par contre, trois robots ont une personnalité propre, voire une personnalité de feuilleton. En effet, celui-là qui a décidé de construire cette, on va dire, ferme qui sort totalement de l'ordinaire, était fan justement de télé. Ben oui. Et il a donné trois personnalités bien différentes à chacun de ces Andy chefs. Oui, il y a trois robots chefs et chacun une personnalité d'un film de télévision. Voilà, c'est assez humoristique, mais j'adore. Alors, les trois Andy chefs, c'est White, Brown et Green. Donc blanc, marron et green. Bon, même si c'est mal écrit, ça veut dire vert. Et celui-là qui a créé cette ferme n'est rien d'autre que le docteur Edward Grey. Oui, bah c'est marrant, moi ça me fait bien rire. Bon, le problème, ça va être pour obtenir Grey Garden. En fait, grosso modo, le robot Green, ou White, j'ai oublié, va vous demander de rétablir le courant dans une station d'épuration. Ou d'une station qui épure l'eau, qui, bon, vous m'avez compris quoi. Va falloir descendre à l'usine et remettre les pompes en route. Bon, le problème, c'est que l'usine est infectée à l'entrée de super mutants et à l'intérieur de super crabes qui vont vous bouffer. Oui, j'ai dit super crabe au lieu de dire le nom de la bestiole parce que j'ai totalement oublié, ce qui me rend totalement stupide. Bon, deux petites anecdotes quand même sympathiques sur Grey Garden tant qu'on y est. La personnalité du superviseur White, oui, le robot femme, là, qui arrête pas de dire chérie, est en fait inspiré d'Evar Gabor, d'une émission télévisée American Great Acre de 1965 à 1971. Et pour le reste, en fait, c'est l'emplacement de Grey Garden. Celui-ci, en fait, représente ou correspond à peu près aux villes de monde réel. Oui, oui, ça s'inspire de villes du monde réel, de Watham et de Watertown. J'espère que je prononce très bien.